Très heureux, quel bonheur. Retrouver Renaud Lavoie à Ottawa. Renaud, en prévision du match entre le Canadien et les Sénateurs demain, comment ça se passe? Ça se passe bien. Écoute, une journée froide pour un peu tout le monde. On en a parlé un peu plus tôt à 17h, mais pour ceux qui ne le savaient pas, les Canadiens se sont entraînés à Ottawa. Ouais. Et c'était maussade un peu. Mais du soleil, mais trop froid. Puis surtout, le Senseplex, là, disons qu'il a besoin d'un peu d'amour. On va dire ça comme ça. Besoin d'amour, hein? Les Sénateurs semblent en avoir besoin aussi. Rien comme un match contre le Canadien. Il y a une réelle rivalité entre ces deux équipes qui ne s'aiment pas, à l'instar du Canadien et des Sabres. On l'a vu encore un peu hier soir, Renaud. Alors, ça promet énormément d'action et de rebondissement demain dès 18h avec l'avant-match. Puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là, c'est l'équivalent d'un match local pour les Canadiens demain. Parce que, Jean-Charles, les partisans des Canadiens là, ne se gênent pas pour se présenter à Ottawa et de faire du bruit. Alors, tu sais, je parlais à Alex Carrier un peu plus tôt aujourd'hui. Alex a joué pour les Olympiques de Hull, les Olympiques de Gatineau. C'est un gars qui a vu un peu cette rivalité Canadien-sénateur. Là, il la vit, écoute, de façon intense à l'interne. Puis je lui ai posé la question, quand tu vois autant de partisans des Canadiens là, qui arrivent puis qui prennent le contrôle de cet amphithéâtre-là, là, tu sais, est-ce que c'est un cliché de penser que ça peut aider l'équipe? Est-ce que ça aide l'équipe? Comment on vit ça? Moi, j'ai l'impression que ça les aide beaucoup, mais on va écouter Alex Carrier. OK. C'est énorme pour l'avoir vécu pour la première fois l'an passé. Quand je suis arrivé à Ottawa, premier match, j'étais impressionné. Ça me donne beaucoup d'énergie. Des fois, tu as l'impression que tu es un peu à la maison aussi. Fait que, non, ça fait vraiment une grosse différence. OK. Question par rapport au sénateur Renaud. Là. Je voyais quelques images en vrac. Tu parles du Senseplex et tout ça. Quand Brady Tkachuk parle à son frère Matthew, là, parce qu'on connaît maintenant les installations de Nec Plus Ultra des Panthères de la Floride. Moi, sincèrement, là, je suis curieux, avec Papa Keith au bout, là, je suis curieux de voir ça, la conversation autour de la table. Là, comment Brady défend bec et ongle et est tellement content de jouer pour les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, aujourd'hui, là, juste te donner une idée, là, parce qu'hier, Michael Bublé était au centre Canadian Tire. Bien, l'amphithéâtre des Sénateurs n'était pas disponible aujourd'hui. Donc, les joueurs des Sens aussi se sont entraînés au Senseplex. Mais attention, es-tu bien assis, là, Jean-Charles? Il va falloir que tu prennes tes deux mains, là, à côtelé, là. C'est fait. Les joueurs des Sénateurs, après l'entraînement, enlèvent leurs patins, mettent leur petite gogoune, montent dans leur char pour retourner au centre Canadian Tire prendre leur douche. On n'est pas en 2000 où les Canadiens allaient s'entraîner à Ville-Saint-Pierre. Ben oui. Ben oui. À l'Arena Martin-Lapointe, montait, ça ne s'appelait pas Martin-Lapointe à l'époque, mais montait dans l'autobus après pour revenir au Forum. Exact. Mais là, c'est dans le char. Aïe, 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 aïe. Non, c'est une autre imagine époque. Tkachuk se fait arrêter avec cette vitesse, avec ses bas, ses pads, son jockstrap, ses épaulettes. C'est pas ce que tu recherches. Sacrémon. C'est pas possible. Pas possible. Non, mais tu sais, on apprend dans 3 jours qu'il y a 10 gars du club qui ont une grippe épouvantable. Puis ben oui, ben c'est ça. C'est ça. Tu peux pas. Bon, Samuel Montembeault lui retrouve son filet. Ben là, je peux pas être en désaccord, là. Non, absolument pas, parce que, écoute, dans le cas de Samuel, là, on n'a pas la confirmation qu'il va être devant le filet demain. Mais comme tu le sais, Jean-Charles, tu en as parlé longuement, il y a eu des modifications dans la formation des Canadiens. Là, on a surtout cédé Jacob Fowler, OK? C'est qu'à quelque part, là, ce ménage à 3, c'est une chose, mais là, je pense que la raison pourquoi il y en avait un, c'est que Samuel Montembeault se cherchait. On peut dire qu'il s'est retrouvé. Il est dominant, comme il l'était l'an dernier. Alors là, le ménage à 3 doit se terminer. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est pas la première fois que Samuel vit un ménage à 3. Rappelle-toi, Jake Allen était là à une autre époque avec Caden Primo. Est-ce que ce ménage à 3-là a été différent cette fois-ci?
que le dernier. On va écouter ça. Je me rappelle, moi, il y a 3 ans, quand justement j'étais là avec Jake, il avait tellement été un bon coéquipier avec moi, puis un bon modèle. Donc, je voulais juste essayer de faire pareil comme lui, puis essayer d'être le meilleur, d'être là pour les 2 autres gars. Puis, mais Jacob, c'est pas trop un gars qui est stressé. Je pense qu'il n'y avait pas trop besoin qu'on le rassure. Puis, c'est un gardien très confiant qui jouait très bien. Donc, non, ça a très bien été pour lui. Bon. D'un ménage à un autre, d'un ménage à 3 à un grand ménage annoncé chez les Rangers de New York. Encore une lettre aux partisans de la part du directeur général qui, visiblement, a sauvé de la noyade les plus hauts dirigeants des Rangers, parce que c'est incroyable que Chris Drury conserve son job à travers toutes ces âneries. Oui, exactement. Et j'ai hâte de voir, c'est une chose là que Chris Drury envoie cette lettre ouverte aux partisans de l'équipe, comme vous voyez présentement. Mais tu sais, Chris Drury, là, n'a pas réussi dans les 4 dernières années à amener cette équipe-là à un autre niveau. Jeff Gorton, lui a laissé, sans le vouloir, une équipe qui aspirait aux grands honneurs, à toucher à la Coupe Stanley. Et lui, c'est pas là, c'est de la destruction qu'il a fait, Chris Drury, pas de la construction. Il a détruit cette franchise-là jusqu'à présent. Comment les partisans des Rangers vont vivre ça? Comment les partisans des Rangers vont l'accueillir, là? Tu sais, quand Jeff Gorton avait écrit sa lettre, tout le monde comprenait un peu. Là, il n'y a pas grand monde qui comprend, puis on comprend surtout que Panarin, lui, va être échangé au cours des prochains jours, prochaines semaines. Alors qu'évidemment, qu'on ne va pas renouveler son contrat, mais avant même que le début de la saison, on savait déjà qu'il y avait une bonne chance qu'il se retrouve, entre autres, avec les Panthers de la Floride. Ceci étant dit, il y a d'autres équipes que les Panthers de la Floride, là, dans la Ligue nationale de hockey. Je suis convaincu qu'un gars comme Panarin peut attirer. Mettons, là, je me mets à spéculer, c'est de la pure spéculation, là. Tu sais, il me semble qu'il pourrait être pas pire avec les Canadiens de Montréal, lui, terminer la saison. Je dis ça. Oui. Il y en a été question beaucoup sur le plateau ce soir. Oui. Encore une fois, moi, être à l'envers de la parade, là, parce que moi, je suis sincèrement, Renaud, moi, je touche pas à ça. Là. Non, mais je te comprends. Pas parce que je suis un fan. Tu sais, j'ai vu ces matchs en série. Tu sais, il est meilleur. Beaucoup. Ben, il est excellent en saison. Il est peut-être encore meilleur en série, tant qu'à moi. Non. Meilleur en série, Panarin. Non. Devient un fantôme. Ouais, mais c'est aussi que s'il était si bon que ça, les Rangers ne seraient pas devant le constat qu'ils sont là. Non, tu as tout à fait raison. Tu comprends? Non, mais je te rejoins tellement. C'est juste que si tu es un dirigeant des Canadiens de Montréal, ta job, c'est quand même, et force d'admettre que Jeff Gorton, Kent Hughes nous ont toujours démontré justement que lorsqu'il y a un joueur de disponible, on veut savoir c'est quoi le prix. Mais n'oublions pas une chose, là. Panarin joue pour qui? Pour les Rangers de New York. Transaction Canadien-Rangers, il n'y en a pas eu depuis que Jeff Gorton est avec le tricolore. Exact. Je ne sais pas s'il va y en avoir une un jour. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce bout-là, mais Gorton est celui qui avait amené Panarin à New York. Exactement. Et c'est aussi celui qui a repêché Alexis Lafrenière. Et bien mal avisé de mettre Alexis dans la vitrine, mais pourtant, moi, je pense, Renaud, très sincèrement, que Alexis Lafrenière va faire partie de plusieurs pourparlers parce que, sans dire ils sont à couteau tiré, je parle du clan Lafrenière et des Rangers, ils ne sont assurément pas sur la même page actuellement. Et moi, je pense que l'entourage d'Alexis est un peu tanné du tough love perpétuel qu'on donne aux kids. Lui, il commence, là, première année d'un contrat de 7 ans, gagne du gros argent, mais moi, là, tu parles d'un fit pour Montréal, là, on va te dire une affaire, donne Lafrenière à Martin Saint-Louis 1 mois, puis on va dire, OK, ça, c'est le gars qui a été repêché premier en 2020. C'est lui. C'est ça. C'est 7 450 000 annuellement. C'est sûr, Jean-Charles, que c'est un contrat qui fait, je vais le mettre entre guillemets, peur. Oui, mais ça respecte la hiérarchie chez le Canadien, tu trouves pas? D'une certaine façon, je suis très d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. C'est juste que j'ai hâte de voir parce que j'ai été questionné un peu plus tôt aujourd'hui sur le même sujet. Puis, ce contrat-là peut refroidir
des gens. Oui. Mais ceci étant dit, si Alexis, si on est capable de laisser savoir un peu, bien des formations, que les performances qu'il a présentement sont mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein son casse. Peut-être que c'est ça. C'est parce qu'il y a 24 ans, c'est un premier choix total. Il a mis des chiffres sur le tableau partout où il est passé. Ça ne sera jamais, tant qu'à moi, un gars de 90 points par année. Mais ça peut facilement être un gars d'entre 60 et 70 points par année, bien utilisé. Facile. C'est définitivement, pour moi, un attaquant top 6 dans une équipe qui ne regorge pas de grands et de gros bonhommes qui font contact. Alexis répond à ce critère-là. Fait que... Et le contrat rentre, mettons, a une logique dans la structure salariale des Canadiens et l'âge aussi. Il rentre dans le noyau. Tout rentre là. C'est ça. Mais est-ce que Chris Drury va faire ce cadeau-là aux Canadiens ou quelconque cadeau aux Canadiens? Il y a une partie de moi qui me dit non. Je pense que Jeff Gorton ne se mêlerait pas de ça. Il y a l'option des 3 équipes, mais il y a aussi l'option de Magic Kent Hughes qui donne une nette impression à Drury que c'est lui qui lui fait un cadeau et non pas l'inverse. Parce que Hughes est bon là-dedans, je vois le vert. Ça en est étourdissant. C'est vrai que Kent est très étourdissant pour les bonnes raisons, évidemment, pas pour les mauvaises raisons. Exact. Mais moi, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de transaction Chris Drury avec les Canadiens de Montréal, je vais garder tout ça avec un grain de sel, si tu me permets. OK, mon ami Renaud, excellente soirée. Ottawa. Bon match demain. Canadiens sénateurs. 18h l'avant-match, l'intégrale, l'après-match avec Dave. Puis on a du bon hockey en fin de soirée. Ouais, même une game avant la game. Fait que nous autres, notre game est tout le temps dans la game. Bref, vous comprenez le concept. C'est pas le nôtre, hein, c'est celui de Martin. Fait qu'on comprend tous. Merci, Renaud. Bon week-end. À lundi, en ce qui nous concerne. À mardi, c'est-à-dire, on n'est pas là lundi. Il y a du hockey mur à mur lundi, mais on se retrouve mardi. Hey, on va finir par y arriver. Jean-Charles. À mardi. Salut. Salut.